Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. L'ARES a sorti un classement des poids légers et on va le débriefer dans cette vidéo. Tout d'abord un petit rappel, donc on se rappelle tous que l'ARES a été racheté par le fonds SLAM pour Sport, Luxe, Art et Musique et est devenu ARES MMA avec 5 entités à l'intérieur. Les 3 qui vont nous intéresser, c'est l'ARES qui est l'organisation, le MMA Factory qui est un club tenu par Fernand Lopez et la BTT qui est une agence de management qui est tenue par Guillaume Pelletier. Le 903, tremblement de terre, Ares propose son premier classement et c'est pour la catégorie des poids légers. Donc on se rappelle, sur la catégorie des poids légers, le champion c'est Axel Sola. Et derrière, ils vont nous sortir 5 gros noms qui vont estimer être le top 5 de la catégorie. Alors, on va maintenant regarder, est-ce que ce classement est correct avec Oudela, Oumar Kazdief, Gagloev, Chouchan et Harris. À noter quand même que Harris, c'est pas un très gros record, hein, c'est un 1-1 et que 2 combats Harris. Donc pour regarder un petit peu si ce classement il tient la route, on va regarder dans un premier temps les 5 derniers combats de chacun des combattants. Dans les 5 derniers combats, on voit qu'Axel il est sur 4 victoires, une égalité. Oudela, c'est 3 victoires et 2 défaites. Oumar Kazadiev, lui par contre, il est sur 5 victoires. Par contre, il y en a 2 qui viennent de la Young Eagle. Gagloev, il est sur une défaite puis 4 victoires. Chouchan, il est sur une victoire ARES, 2 défaites PFL et 2 victoires hors ARES. Et enfin Harris, lui il a pris Oumar Kadiev et ensuite il a 4 victoires dont une seule à l'ARES. Si on regarde leur dernier combat, il n'y a eu que 2 affrontements dans le top 5 de la KT au cours de l'année qui est arrivée. C'est-à-dire qu'on a Sola qui a pris Gagloev à la RES 25, donc en septembre 2024, et Oumar Kadiev qui a pris Harris à la RES 27 en novembre 24. Donc c'est assez intéressant parce qu'on voit qu'il y a eu très peu de combats dans le top 5 et que ça ouvre la piste à pas mal de confrontations à ce niveau-là. On va maintenant s'intéresser au reste du roster. Donc est-ce qu'ils ont fait les bons choix de personnes? Là, si on regarde le reste du roster, on va voir un premier truc qui est totalement fou, c'est le nombre de personnes qui sont venues pour un seul combat et qui sont venues en plus pour une défaite. C'est-à-dire que sur les 15 personnes qui ont un seul combat à l'ARES, il y en a 12 qui ont pris une défaite et qui sont jamais revenus. Donc ils sont venus en one shot, se prendre une défaite, globalement se prendre une carotte et augmenter le record d'une des personnes sur place. On va quand même voir qu'il y a 2 noms qui sortent. On a Abiroa qui vient de Belgique, qui est sur du 6-0, qui a gagné à l'ARES en juin dernier. Par contre, Abiroa, maintenant, il est plus chez l'ARES, il avait un one-shot. Par contre, l'autre profil qui m'intéresse, moi, c'est Nsamo. Parce que Nsamo, il est sur du 7-0 avec un record ARES 1-0. Et donc lui, je trouve, il aurait peut-être sa place en top 5. Ensuite, si on prend le reste du roster avec les gens qui sont actifs depuis 1 an et qui ont plus de 1 combat, alors le top, c'est Amin Ayoub. Très fort, 6-0 à l'ARES, il combat à l'ARES, mais malheureusement, il n'est plus sous contrat ARES, il est parti à l'Hexagone. On a ensuite Bayo, mais lui, il est sur une série de 2 défaites, donc c'était difficile de le mettre dans le top 5. Youssounoff, le problème, c'est que lui, il est inactif depuis fin 2023, donc ça veut dire que ça fait 1 an et demi qu'il n'a pas combattu. Donc malgré son 3-1, c'est difficile de le mettre dans un top 5. Pour moi, Imamov, comme il est sur du 2-0-1, il aurait sa place dans le top 5. Et ensuite, quand on regarde les 3 derniers, donc Iversen, Dos Santos et Title Chai, ils ont trop de défaites. Donc par exemple, Iversen qui a 3 défaites, ou Title Chai qui en a 3, ça marche pas. Et en plus, ils ont des catchweight. On peut pas mettre dans un top 5 des gens qui font des catchweight. Donc pour moi, les poids légers, c'est toujours une catégorie qui est assez active et difficile à classer. On peut le voir, il y a énormément eu de combats en 1 an et demi. On a peu de combats entre les membres du top 5, donc le choix du top 5 il est assez intéressant parce que ça va ouvrir les prochains galas. Pour moi, il y a un débat sur une inversion de place entre Oudela et Oumar Kazadiev. Harris, il est dans le top 5, mais ça, c'est pour favoriser les combats durs et avec celui d'Oumar Kazadiev. Ça veut dire que le message que font passer les matchmakers, c'est même si vous n'êtes pas ouf, quand vous prenez un mec du top 5, on va vous récompenser en vous classant bien. Et donc ça, c'est très intéressant comme message. Ensuite, pour moi, Chouchan, il a quand même 2 défaites récentes, mais il a un gros record. Donc il y a un débat sur Imamov et Nsamo à sa place.
Turpal, trop inactif et il n'est pas dans le top. Et ensuite, on a d'autres créateurs de contenu qui voient des gens comme Title Shy dans le top 5, mais il est sur 3 défaites sur ses derniers combats et pour moi, il ne peut pas avoir sa place dans le top 5. Je vous remets le classement officiel. Alors pour moi, il aurait pu avoir 2 variantes. La première, c'est en inversant le 1 et le 2, donc Oudela le mettre en numéro 2 et plutôt favoriser Oumar Kadziev qui est sur une série de 3 victoires à l'ARES. Et ensuite, j'aurais mis Imamov à la place de Shushan, parce que pour moi, Imamov, il a plus sa place que Shushan. Ou alors une variante en mettant Nsamo à la place de Shushan et toujours en inversant le 1 et le 2. Mais globalement, je trouve que le classement de l'ARES, il est plutôt bien fait. Et donc concrètement, pour moi, les matchmakers, ils veulent passer un message, c'est ils vont valoriser dans les top 5 les combattants qui sont actifs, avec beaucoup de combats récents. Ils vont valoriser les combattants qui ont des beaux records, et ils vont valoriser les combattants qui prennent des risques. C'est-à-dire, on ne veut pas voir un combattant classé 20 qui va taper le 22, on veut voir un combattant classé 20 qui vient prendre un mec du top 5, et s'il fait ça, eh ben, on peut potentiellement le faire entrer dans le top 5. Et ça, c'est hyper intéressant. Il semble un peu pénaliser les catchweight parce qu'il n'y a personne qui a du catchweight qui est dans le top 5 et ça c'est très très bien. Donc globalement, je trouve que c'est un très beau premier jet qui relance un peu mon intérêt pour la RES, même si j'aurais peut-être utilisé une de mes 2 variantes à la place de ce qu'ils ont proposé. Et enfin, j'ai hâte de voir les annonces qui arrivent sur cette catégorie pour voir comment elle va bouger, et j'aimerais un peu plus de transparence de la part d'Ares pour savoir qui gère ces classements. Est-ce que c'est Lopez, est-ce que c'est Pelletier, ou est-ce que c'est les deux? Et ça, j'aimerais bien le savoir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis de mieux comprendre le classement des poids légers de l'ARES et l'état de leur roster. Je vous souhaite à tous une très belle journée.